la police nationale a retiré tout doute, toute inquiétude qui est dans le cœur ou bien qui est dans l'esprit. Chaque monde n'a dit nous que PNH là prête pour les élections. La police nationale d'Haïti est prête pour les élections. Direction générale de la police, directeur général là, se fait une visite dans tout, il commence à faire une visite dans le département pour motiver les policiers. Nous-mêmes tout, dans le comité SATO, nous avons visité les 9 départements et nous travaillons avec les directeurs départementaux, nous travaillons avec les présidents des BED et des BEC, et pour nous dire que souci ça que nous-mêmes, n'importe Port-au-Prince que nous gagnons en ce qui a trait à la sécurité des élections, eh bien, il n'y a pas gagné la caillou encore du côté des BED et des BEC parce que le directeur départemental installé ou bien travaille avec eux, ou bien présenter plan de sécurisation chaque département. Il y a une synergie qui est créée entre nous-mêmes, tout Port-au-Prince dans cette cellule-là, avec le CEP, parce que nous participons dans la séance de travail avec eux presque tous les jours. Nous travaillons conjointement tout dans cette cellule-là avec la MINUSTA, PNH avec MINUSTA, nous avons associé nous ensemble pour nous bailler, pour nous organiser, pour nous réaliser sécurité élection. Contrairement aux élections passées, MINUSTA était grandement supérieur. Mais MINUSTA diminué considérablement, et tandis que nous gagnons chance, la PNH augmenté considérablement. Donc, sur en moyenne, près de, en fait, un pourcentage de policiers qui gagnent en deux pays, qui est près de 12 000 policiers, nous gagnons près de 9 000 policiers qui ont déployé dans les 10 départements. Donc, les élections ne vont pas se faire ici à Port-au-Prince, mais vont se faire dans tous les départements. Et il y a un pile de départements qui ont des problèmes effectifs et problèmes de moyens. Presque toutes les ressources se retrouvent dans la République de Port-au-Prince, dans la capitale, et nous gagnons des moyens additionnels, des renforts que nous pouvons voir chaque département, renforts en personnel, renforts en matériel. Donc, c'est pour nous capables de dire nous que PNH là, est effectivement et réellement prêt pour la sécurisation de ces élections. Et en d'un plan, le directeur général a préparé un comité logistique, un comité des opérations et un comité de planification stratégique que nous avons dirigé. Nous travaillons longtemps avec les directeurs départementaux et le travail ça a continué. Et si nous remarquons, nous gagnons avec nous la carte de la République. Et sur cette carte, nous remarquons que gagnons deux couleurs. Gagnons une couleur qui paraît en pile, c'est la couleur rouge. Et avec l'autre couleur. Eh bien, ce travail ça que le directeur départemental avec le président BED et BEC fait ensemble, que le commissaire gouvernemental présent dans la séance de travail, parce que nous faisons en moyenne 2 à 3 heures de temps et le département fait plus que 3 heures de temps, nous avons travaillé ensemble et nous avons dit sincèrement qu'au niveau de la PNH, donc pour le jour J, qui sera le 9 août, donc 9 août là, c'est bon, je vais plier encore. Non seulement campagne électorale là, ouverte par le CEP et le directeur général de la police, mais bulletin yo arrivé, formation, agent de sécurité a fait. Et tout processus là, tout bagaille est en place. Et c'est comme ça que nous avons dit au monde, quel que soit un nègre qui t'a pensé que le cas fond des autres, mais qui t'a gagné dans la tête, que le pensé que le pas fond des autres, joue élection, ou bien la veille élection, et bien nous disons que la police a une capacité, et la police a recevoir instruction et l'ordre pour mettre mes eaux. Et nous avons des avantages. Bon, il est vrai, je dis, ou bien ce sont des jours normaux, côté que toute activité a fait, tout le monde dans la rue.
L'avantage que nous allons gagner pendant l'élection, c'est que nous allons gagner des restrictions au niveau de la circulation. Pour le site qui ne peut pas circuler, parce que c'est une source de sécurité. Nous allons gagner des restrictions au niveau aussi de la circulation des véhicules. Nous allons gagner des restrictions au niveau du port d'armes. Donc, port d'armes interdit. Donc, quel que soit le monde que vous jouez avec 11 armes, que vous capable les armes légales ou illégales, ou pas de circuler avec, les légales, pas de circuler, voire les illégales. Et les ça, mounsa, pas de restrictions sur la vente des boissons alcoolisées. Et avec tout avantage que nous allons gagner. Et ensuite, il n'y a pas une journée normale côté que tout le monde part dans la rue, le volume de monde c'est dans la caillou. Nous pas dit c'est un couvre-feu, mais habituellement nous avons période électorale ou la journée électorale, le volume de monde qui est dans la caillou et que une catégorie qui est dans le centre de vote et il y a très peu de monde qui est dans la rue. Et au monde qui va voter tout, chemise dans le pantalon, hein? Donc là ça sous mon amsou, c'est facile pour vous remarquer. Et ma douce, franchement, eh bien nous-mêmes côté Napier, dans CRO, côté que tout le commandement sera réuni, le directeur général, le haut commandement, moi-même qui va contrôler l'élection, nous avons gagné 10 lignes téléphoniques, une ligne pour chaque département, pour le contrôle du département. Nous avons gagné deux lignes pour les presses. Et donc, nous-mêmes qui sommes dans la presse là, donc si nous avons besoin de communication avec le commandement captain CRO, donc là, ça, nous sommes capables de faire facilement. Et nous-mêmes, tout, nous avons gagné d'autres lignes pour la population, pour le public là. Tout policier qui est dans un centre de vote, nous avons gagné un téléphone. Et nous avons gagné radio de communication parce que nous avons plusieurs ambassades qui aident nous. En ce qui a trait à radio de communication qui est installée pour nous, qui est à nous. En ce qui a trait à motocyclette et moyens véhicules qui est à PNH pour nous réaliser gros événements. Nous avons une logistique qui est très lourde. Donc, côté que les policiers nous ont déployé plusieurs jours à l'avance. Depuis, bon, je ne vais pas dire exactement qui jour, mais depuis plusieurs jours, de plus que 3 jours, il y a dans le département avant l'élection. Donc, le directeur départemental Sayo, qui va recevoir les policiers Sayo, a bien capacité, non seulement pour sécuriser le centre de vote, mais pour intervenir rapidement. C'est important, étant donné que la police n'est pas seul acteur qui est en dedans le processus électoral là, et puis l'organisation dans le processus là, c'est CEPA, mais je dis là, nous pensons que les candidats, les partis politiques, les policiers et les électeurs, qui sont l'autre composante que nous-mêmes, dans la commission de sécurisation, nous ne pouvons pas négliger. Et c'est peut-être ça que fait, nous devons adresser des courts messages, je dis à Mounzao, pour dire que la police doit mettre tout dispositif, mais pas oublier que l'élection a fait pour partis politiques, pour candidats. Et il fait tout pour citoyens, qui c'est le seul moyen démocratique que gagne pour choisir moun Cabral diriger dans les 5 prochaines années. Donc la police a exhorté moun yo pour rompre avec l'habitude de violence en élection parce que c'est une mentalité qui construit dans la tête. Il faut déconstruire l'élection capable de faire sans violence. Là, si que eux-mêmes yo parti prenante et que c'est eux-mêmes qui ont fait l'élection, c'est pour eux qui ont fait. Donc c'est eux-mêmes qui t'a doué